pourquoi tout le monde déteste la piscine? Pourquoi tout le monde déteste ce sport en fait alors que... Tellement une source d'évasion, c'est tellement un autre monde. Oh là là! J'espère qu'après cette vidéo, tu vas essayer d'aller nager. Enfin tout le monde, peut-être qu'il y en a qui pourront se manifester dans les commentaires après cette vidéo parce qu'ils font partie de la même team que moi. Mais c'est vrai que la natation, souvent, on a un souvenir de l'école. Soit ça, ou alors t'as peur du regard des autres. Tu sais quoi? On est tous dans le même bain. Tu sais pas quoi faire comme première séance, t'as peur de gêner les gens. On voit dans quelle ligne si on est nul. Parce que, en fait, tu sais pas quoi faire, t'es perdu. J'espère qu'ils sont bien, hein, parce que là, à ce prix... C'est fou. Ouais, franchement, quand j'ai vu toutes vos questions, je me suis dit, oulala, faut absolument que je vous réponde parce qu'il y a tellement d'interrogations. Aucune idée des séances adaptées pour débutants, donc je n'ose pas y aller. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 6 habitudes quotidiennes à adopter pour glow up ton quotidien grâce à la natation. Tu vas voir, après cette vidéo, tu vas trop avoir envie d'aller nager. Est-ce que s'il te plaît, avant de commencer cette vidéo, on peut aller se faire un café à la banane? J'ai des cafés au popcorn à la banane, aux dattes. Faut que je te montre. Et toi aussi, fais-toi une petite boisson en vrai. Ça peut être sympa. Popcorn, banane et dattes. On va se faire banane aujourd'hui. J'ai chocolat aussi. Mais celui-ci, c'est des cafés à infuser de cold brew. Oh purée, attendez, on va le faire. On va le préparer ça, comme ça on pourra le goûter peut-être demain. Donc je vais laisser infuser ça 2 jours, comme ça on pourra tester ensemble. Mais de toute façon je me suis dit que plus je laisse infuser, mieux le goût sera. Mais pour ce premier jour on va tester le café à la banane. C'est vraiment mais folle dingue parce qu'il est tellement bon. Je l'aime trop, je te conseille tellement de tester. C'est la folie en fait, c'est la folie ce café, vraiment. Parlons peu, parlons bien, parlons de la natation. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo parce que c'est vrai que la natation ça fait partie de mon quotidien depuis 1 an et demi je pense. Et je me suis dit mais faut trop que je t'en parle. Sur TikTok je t'en ai déjà parlé vraiment beaucoup de fois. Vidéo qui a fait genre 1 million de vues, je m'attendais pas du tout à ça. Mais je vois que la piscine c'est un sujet qui plaît énormément, qui intrigue beaucoup aussi. Du coup je me suis dit vas-y sur YouTube je vais te partager ma routine de natation. Déjà à savoir que moi la natation c'est quelque chose que je connais depuis très petite. Quand j'étais petite mes parents ils m'ont inscrit au centre aéré pour apprendre à nager. Donc j'en suis sortie avec une médaille d'or, attention, c'était vraiment fort sympa. Et j'ai aussi grandi, je dirais, dans un univers un peu aquatique, puisque dans ma résidence, mais c'était trop bien, t'avais tous les appartements comme ça, en tour. Et au milieu, il y avait une grande piscine et du coup, en fait, je partais pas en vacances quand j'étais petite. Mes parents n'avaient pas les moyens de partir en vacances. Et mes vacances d'été, je les passais à la piscine de la résidence avec tout le monde. On s'amusait trop bien. Les soirs, on faisait des barbecues. On s'amusait dans les jardins. Enfin, en fait, je passais ma journée à la piscine et souvent même, on m'appelait le poisson parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas nager en dehors de l'eau. Je t'en parlerai après des différents types de nage que tu peux faire si tu veux. Mais j'adore nager sous l'eau. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est aquatique. Même si t'as pas toujours été attirée, hein, tu sais que dans la vie on peut toujours changer, hein, on peut toujours changer d'envie. Franchement, ne reste pas dans ton passé si tu n'aimais pas du tout la piscine, si t'as été traumatisée par la piscine au collège ou en primaire quand t'apprenais à nager, enlève ça de la tête parce que maintenant c'est différent, c'est comme les livres. Les livres en soi, à l'école on lit des livres qu'on n'aime pas et du coup des fois on reste sur ça alors que quand t'as trouvé ensuite des livres que tu aimes lire et du coup si on fait le parallèle avec la piscine, des façons de nager, peut-être que ça peut être différent. Déjà l'avantage c'est que tu peux le faire à tout moment de la journée. Ça c'est la raison numéro 1 pour laquelle tu dois absolument tester la natation. Donc il y a quand même des jours où la piscine elle est un peu relou en termes d'horaire, mais dans le sens où c'est pas juste un cours par exemple à midi, si tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Tu peux souvent soit aller nager à midi, soit nager le soir et souvent les piscines elles ont des horaires assez large le soir, ce qui est un avantage si tu travailles. Par exemple, tu vois, cette piscine-là, c'est la piscine des Halles à Paris, du coup en plein centre. Elle a des horaires assez larges, notamment le soir, parce qu'elle ferme à 23h. Enfin, après, qui va nager à 23h? Franchement, je me pose la question. Mais je sais pas, ça peut être hyper cool. Il y a même un cinéma à côté, donc c'est à dire que tu peux te faire une petite soirée en mode tu vas nager, puis ensuite, tu vas au cinéma. Mais après, tu vois, t'adaptes selon ton emploi du temps, quand tu travailles, quand t'as le temps, t'essayes d'aller au moment où il y a le moins de monde si tu peux. Tu t'adaptes, tu testes, et après, tu vas voir, c'est trop chouette. Et là, celle-là, vraiment, en l'occurrence, il y a le ciné à côté. Donc imagine, tu vas nager, puis après, hop, un petit ciné, c'est parti. Bon. Et après, les week-ends, souvent, c'est ouvert toute la journée. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est assez flexible et il y a beaucoup de possibilités d'y aller. Le starter pack pour la piscine. Je vais te montrer le mien. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai découvert, ça fait 3 mois maintenant, c'est des écouteurs de natation. Et ça, faut que je te fasse un bilan parce que maintenant, ça fait à peu près 3 mois que je les utilise. Ils sont excellents, mais avant, je vais te montrer du coup le reste en détail. Première chose, le bonnet.
Ça c'est indispensable, souvent c'est le truc qui te fait dire flemme d'aller nager, j'ai pas envie que ça m'apatisse les cheveux. Mais sache qu'il y a plein de types de bonnets. Il y a des bonnets en mode tout en tissu, pas les meilleurs. Il y a des bonnets en mode tout en silicone qui arrachent les cheveux, qui tapent la tisse, le sourcil comme ça. Ça à bannir. En plus moi un jour j'en avais acheté un à la piscine parce que j'avais oublié mon bonnet, il s'est craqué en 2 secondes. Et il y a ceux-là qui je recommande, ils sont géniaux. Et en gros c'est silicone à l'intérieur, mais c'est tissu à l'intérieur. Et en fait ce qui fait que ça n'arrache pas les cheveux. Donc ça c'est super pratique. Starter pack, petit sac comme ça qui craint pas l'eau, comme ça tu peux vraiment tout glisser. Casque à musique, on en parle après. Ton bonnet, tes lunettes. Alors mes lunettes, franchement j'ai pris débutant je crois. Il faudrait que je les change, que je les nettoie, elles sont dégueu. Mais les lunettes c'est important parce que voilà, starter pack est indispensable. Là vraiment, j'ai pas trop de reco lunettes. Si t'en as, dis-moi. Moi on voit comment dedans? On voit noir, mais il y en a on voit bleu, il y en a on voit blanc. Peut-être blanc ça serait mieux, non? Ouais. Maillot de bain. J'ai un Arena, mais prends un maillot de bain 1 pièce s'il te plaît. J'ai fait l'expérience d'un maillot de bain 2 pièces. Je recommande pas parce que alors quand tu pousses sur tes pieds sur les rebords, tu connais la suite. Par contre, il y a une marque de maillot de bain que j'ai découvert récemment, que j'ai trop envie de tester, c'est Chlore. Alors c'est pas donné, du coup ça m'intrigue. Pourquoi c'est pas donné comme ça? Peut-être qu'on peut aller en acheter un en vrai dans la semaine. Comme ça je le teste, je te dis, parce que ça vaut genre 150 € le maillot de bain. Waouh, alors là pour payer aussi cher le maillot de bain, je suis en train de me dire, il faut vraiment éménager quoi. Bon, après moi je sais que je vais le rentabiliser parce que c'est vraiment, enfin tu vas le comprendre au fur et à mesure de la vidéo, mais moi nager c'est un délire, ça a changé ma vie. Un endroit où je manifeste même sous l'eau, pour moi c'est un autre monde, la natation. C'est un autre monde où en fait tous tes problèmes ils se coupent quand t'es sous l'eau, tu vois. C'est magique. Terminons le starter pack. Un gel douche, évidemment, moi j'ai le gel douche amande de l'Occitane qui en même temps hydrate le corps. Je l'aime trop, il est presque fini d'ailleurs. Indispensable, shampoing. Mais si je me lave pas les cheveux, je mets toujours une chose, c'est un après-shampoing. Ça c'est une marque coréenne et il est génial. Du coup à chaque sortie de piscine, pour pas trop abîmer mes cheveux non plus, avec le chlore et tout, je mets cet après-shampoing là. Donc celui-là ou peut-être t'en as d'autres que tu peux même me recommander, hein, que je pourrais tester parce que ça se fait limite cette affaire. Et nous avons ceci. Le casque, donc ça c'est un casque de la marque Shox, ça fonctionne avec la conduction osseuse, c'est-à-dire que tu vas venir le déposer derrière tes oreilles, tu le glisses en gros comme ça, tu vois, tu le hop, bon normalement j'ai les cheveux attachés, mais tu le mets comme ça et en fait ça fonctionne avec la conduction osseuse, c'est-à-dire que quand t'es sous l'eau, tu entends vraiment la musique mais de manière incroyable, la tête en dehors de l'eau, tu entends quand même l'environnement. Miséricorde. Comment ça fonctionne, tu vas te dire? Comment ça marche cette affaire? Simplement, tu vas le connecter à ton ordinateur via le câble qui est fourni, tu vas venir télécharger tes musiques de la manière dont tu souhaites, hein, voilà, et tu glisses les musiques dans ton casque. Et cette chose là, en plus c'est tout léger, hein. Ah bah franchement, ça change tout dans la natation. C'est fou. Du coup, on se retrouve demain en face cam parce que là du coup on va aller tester la piscine Butokai. Je n'y suis jamais allée donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien. C'est parce que moi je suis un peu dans mes habitudes sportives quand j'ai trouvé l'endroit, quand j'ai trouvé les coachs avec lesquels j'aime faire du sport. Après j'ai du mal à changer. Mais bon là on n'a pas le choix, la piscine elle est fermée pour des raisons, bah il nettoie le bassin je pense. Donc on va tester, on verra bien. Et demain il faut absolument que je te fasse un haul course parce que j'ai reçu un colis Koro avec 1 tonne de barres protéinées. Pour moi, c'est les meilleures barres protéinées. Et j'en ai pris à la pistache, peanuts. J'ai pris un stock. Bienvenue à la piscine des Butokai. Alors ça, c'est une piscine. Franchement, je m'attendais pas trop à faire ce genre de choses. C'est-à-dire que je suis allée nager dehors parce qu'il y a un bassin extérieur de 25 mètres, je crois. Franchement, ça caille. Ça caille, mais ça rafraîchit et ça aère l'esprit pour le coup. Sinon, la piscine. Alors déjà, l'architecte... Non, ah oui, j'ai payé 2 € l'entrée. Ça, c'est un point positif parce que c'est vraiment pas cher, je trouve. Et l'architecture de la piscine est vraiment belle. C'est en fait une inspiration nordique. Et c'est sympa. Enfin, moi, je trouve que l'environnement là où tu travailles ou là où tu vas faire du sport, c'est trop important. Apparemment, c'est une des piscines les plus anciennes de Paris et du coup, elle est dans le 13e arrondissement. J'avoue que j'ai eu un peu froid quand même à la fin, même si je nage beaucoup sous l'eau, ça aide, parce que quand tu nages pas sous l'eau, bah forcément, t'as les épaules tout le temps en dehors. Mais franchement, c'était trop sympa et j'y suis retournée une 2e fois d'ailleurs dans la piscine intérieure. J'y suis allée un matin vers 9h30, je crois. Ça, c'est vraiment la bonne horaire, hein, retiens bien. Et franchement, c'était super sympa et la température de l'eau était vraiment agréable. Le cold brew au chocolat, le fameux qu'on a fait infuser. Excellent! Je l'ai fait infuser beaucoup, peut-être 2 jours, je pense. Mamma mia. Nager le matin comme ça, à cette heure-là, c'est pas mal. C'est vrai que le week-end, les horaires de piscine, c'est les meilleurs parce qu'en fait, c'est ouvert toute la journée, alors que la semaine, bah, y a des écoles, il y a des trucs. Le week-end, j'aime bien y aller, moi, personnellement, parce que t'es libre, mais vraiment libre, t'y vas quand tu veux. Et là, j'ai testé ce matin, du coup, plus tôt. Franchement, c'est sympa, hein. Et en parlant de piscine, un bon plan à te partager, c'est que souvent, on n'y pense pas forcément. À savoir que moi, je suis madame abonnement. J'ai des abonnements à tout.
au cinéma, au vélo, sport. Piscine, en l'occurrence, il y a des abonnements. Je sais pas si tu le savais, mais ça vaut tellement le coup parce que ça vaut le coup si tu y vas régulièrement, évidemment. Plutôt que de payer une place à chaque fois, les abonnements c'est tellement rentable. Et en fait, moi ce que j'aime à travers les abonnements quand c'est un endroit où t'es sûr d'aller tout le temps, c'est qu'en fait t'as pas de barrière. C'est-à-dire que si c'est un truc que tu kiffes, tu veux y aller, imaginons 30 minutes, c'est pas grave, t'y vas 30 minutes parce que tu t'en fiches, tu payes au mois. Donc en gros, tu payes pas ta séance et tu te dis bon, je vais pas y rester longtemps, ça sert à rien que j'y aille. Je trouve que c'est aussi une source de motivation de prendre des abonnements du coup parce que t'as pas de barrière psychologique. Si tu veux nager 15 minutes, mais c'est pas grave, va nager 15 minutes, t'en fiches, t'as ton abonnement donc t'y vas quand tu veux. Si tu nages, je pense 2-3 fois par semaine, pense à l'abonnement. Si tu nages une fois par semaine, voire moins, c'est pas la peine. Ah purée. Mais si tu nages plus, là c'est la peine. J'ai hâte aussi de répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Elles sont tellement intéressantes et c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de réels autour de la natation. Je fais comme des petites séries avec des petits guides, quoi faire au début, comment ne pas avoir peur du regard des autres, quel matériel, enfin, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Et c'est vrai que du coup, j'ai posté une story pour répondre à toutes les questions que tu pouvais avoir. Elles sont tellement intéressantes, on en parlera je pense demain, je répondrai à tout demain avec un autre café, du coup peut-être qu'on testera quoi comme café, je sais pas, on a fait banane, on a fait chocolat, on fera peut-être popcorn demain. Tiens, bouge pas, je vais te montrer sur internet toutes les piscines qu'il y a à Paris parce que je suis tombée sur un article avec le top des piscines. Cycling. Ah, j'ai un rappel pour réserver le cycling. C'est fait. Plus belles piscines parisiennes, les 10 plus belles piscines à Paris, les 18 meilleures piscines pour prendre l'eau à Paris. Franchement, il y a de quoi. C'est vrai qu'à Paris, on a de la chance parce qu'on a la chance d'avoir énormément de piscines dans plein d'arrondissements différents. Butte-aux-Cailles, on y est allé. Elle est l'œuvre de l'architecte Louis Bonnier. L'architecte a réalisé une sorte de cathédrale dédiée au sport. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment belle cette piscine. Nager sur la Seine à Joséphine Baker. Oh, j'aimerais trop la tester celle-là. C'est une piscine flottante, apparemment sur une péniche. Pas mal, hein. L'espace sportif Pailleron, évidemment. On a testé. Mais purée, ma piscine est fermée. Alors je t'emmène tester 3 piscines. Aujourd'hui une, demain une autre. Alors là, je pars à l'autre bout de Paris. Comment entrée scolaire, entrée interdite. Oh regarde, il y a même une patinoire ici. J'espère déjà que je vais pas me perdre dans les vestiaires parce que c'est toujours ça quand tu connais pas les endroits où tu fais du sport. Espace sportif Édouard Pailleron, 2,80 l'entrée, point positif. Au fait, ce casque musique pour nager, est-ce que tu veux que tu fasses un update après plusieurs mois d'utilisation? Parce que franchement, j'ai des trucs à dire. Sinon, température de l'eau 27-28, agréable. Propreté, j'ai connu mieux mais correct. Deuxième point positif, pas qu'un bassin sportif, il y a aussi une sorte de jacuzzi, il y a un bassin de chill. Pas testé mais l'eau doit être bien chaude, bonne lumière, énorme point positif. Il y avait pas trop de monde à 9h45. Point négatif, la cabine, le banc était un peu étroit. Valray l'Olympique. Ah, on a une piscine olympique aussi qui est énorme, mais elle est assez loin de chez moi. Mais elle est grande, elle a l'air trop bien, puis il y a beaucoup de lumière. Franchement, il y a une piscine que j'aimerais beaucoup tester, qui est une d'entre vous qui me l'a conseillé, mais je crois qu'elle est dans le 16e arrondissement, et c'est qui est dehors sur une péniche, c'est extraordinaire. C'est l'espace... Oh, je sais plus, j'ai oublié le nom. Oh purée, ma plante elle va pas très bien. Oh là là, j'avais même pas vu. Mais pourtant je lui donne à boire, je comprends pas. Oh là là. En vrai, en termes de nage, il y a tellement de types de nage à faire. Au début, moi j'ai commencé avec la brasse, évidemment le truc basique. Parfois je tentais de faire le crawl, tu vois, mais en fait je m'arrêtais en plein milieu de la 25 mètres parce que j'arrivais pas et c'était dur. Du coup je faisais de la brasse, mais moi je fais plutôt de la brasse coulée, c'est-à-dire que je vais sous l'eau, je remontais. Je déteste nager en dehors de l'eau, enfin c'est vraiment bizarre, mais quand j'étais petite, chaque fois on me disait le poisson parce que je nageais jamais en dehors de l'eau, je nageais toujours sous l'eau. Donc moi comme type de brasse, je faisais la brasse et enfin de nage. Et ensuite maintenant je fais full crawl, donc je fais 45 minutes de crawl sans m'arrêter. J'avoue que à chaque fois que je dis ça, les gens me disent mais c'est là que tu vois que tu peux évoluer vraiment vite. Au début, je faisais de la brasse et je tentais un petit crawl, mais en fait, je m'arrêtais en plein milieu parce que je n'en pouvais plus. Maintenant, par exemple, quand je vais à la piscine des Halles, qui est une piscine de 50 mètres, je me dis, mais waouh, maman, je faisais la moitié à peine, là maintenant, je te fais des trucs pendant 45 minutes, quoi. Au dos, je suis pas fan, ça va, pour moi, ça me saoule, c'est ennuyant, puis tu sais pas où tu vas, tu regardes le plafond, bon, bref. Tellement de nage possible, et c'est ça qui est cool avec la natation, c'est que tu peux l'adapter. C'est un sport qui s'adapte à tout le monde. Même quand t'es blessé, je crois que c'est bon d'aller nager. Moi, quand j'avais mal, je sais plus où, au genou, j'allais nager et ça me faisait du bien. Tout le monde, tous les âges, quand t'es blessé, même quand t'es fatigué, tu peux y aller parce que tu te sens bien. Tu remarqueras qu'on a encore les traces de lunettes là, purée. Ouais, voilà encore une raison pour laquelle tu dois faire de la piscine, aller nager et l'intégrer dans ton quotidien. Enfin moi ça a changé mon quotidien. Je me sens tellement bien et surtout depuis que j'ai la musique. Hein. C'est un autre monde. Quand tu vas nager, tu vas dans un autre monde quoi. C'est trop fou. On fait à manger? Tiens, je vais te montrer ce que je mange.
après la piscine, parce qu'en vrai j'ai une dalle. Alors écoute, ce midi, basique, classique, rapide, efficace. J'ai pris du bouillon de bœuf, je crois, en fait dans lequel je vais faire cuire des nouilles de ramen. C'est vraiment mon repas, mais que je me fais tout le temps. En fait, c'est les légumes qui changent ou c'est la protéine qui change, mais la base, c'est un peu toujours la même et c'est tellement réconfortant. Tout est en train de cuire. Il y a des petits oignons que je vais faire cuire, plus d'épinards. Je vais aussi mettre du coulis de tomates basilic. Là, j'avais un truc à finir, c'est Garden Gourmet. Je crois que c'est la marque de chez Carrefour. Garden Gourmet, c'est beaucoup moins cher. Enfin, c'est choquant, donc là j'en ai un dernier soja blé qui est très bon à finir. Je vais me prendre du parmesan et j'ai aussi les champignons qui cuisent au four là. Oula, oula. Ouh, piscine ça creuse. Et c'est vrai que c'est tellement une source d'évasion, c'est tellement un autre monde, c'est tellement... Ah là là. J'espère qu'après cette vidéo tu vas essayer d'aller nager, au moins essayer. Enfin, c'est-à-dire que tu nages à ton rythme, t'évolues à ton rythme, tu te compares pas aux autres. Tu crois vraiment que moi au début... Oula. Au début, je faisais « Oh non, mon œuf, il est cassé !» Crotte. Tu crois vraiment que moi, au début, je faisais full crawl? Non, au début, c'est comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait de la brasse et tout. Donc, à ton rythme, à ton niveau. Et puis, tu vas voir que tu vas évoluer super vite. Oh, mais mon purée, c'est quoi cet œuf au plat, là? Bon, bah voilà ce que je mange après avoir nagé. Franchement, je te promets, ça donne pas trop envie comme ça, mais c'est excellent. Alors, je sais pas si tu savais, mais en fait, au Galeries Lafayette à Haussmann, il y a un espèce wellness. Donc, il y a des salles de sport, mais aussi... Non mais un endroit où il y a plein d'ensembles de sport de toutes marques confondues. Genre... Oh là 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 là. Mais nous on vient pas pour ça. Nous on vient pour les maillots de bain. Ils ont la marque Chlore. Et regarde, il y a vraiment plein de maillots de bain. Oh là là, non mais j'ai envie de me laisser tenter. Ils ont l'air tellement bien par contre. Oh, celui-ci, il est tellement beau. Oh là là, mais comment choisir? Bon, j'espère qu'ils sont bien, hein, parce que là, à ce prix, quand même. Hein. Regarde avec les élastiques dans le dos là. Oh là là, mais tout ce qu'ils ont. J'hésite entre ces deux-là. Il y a celui-ci avec une fermeture. Celui-ci, en fait, dans le dos, il est ouvert. Bon bah non, du coup, j'ai pas craqué sur un maillot de bain. Pour te dire, là, je vais me maquiller et répondre à toutes tes questions parce que là, sur Insta, mais il y en a une tonne. Je pourrais peut-être pas répondre à tout, mais je pense que je ferai peut-être un épisode de podcast par rapport à ça. Mais du coup, le maillot de bain, update, je l'ai pas pris parce que le prix me freine un petit peu. Mais s'il y en a parmi vous qui l'ont, dites-moi, peut-être que j'irai l'acheter. Il est trop beau, il a l'air de maintenir vraiment bien, mais... Qu'est-ce que t'as apporté la natation vis-à-vis d'un autre sport? Beaucoup de choses. Du cardio. Parce que la natation, mine de rien, on se rend pas compte, hein, mais c'est cardio. En fait, t'as l'impression que tu transpires pas, mais parce que t'es dans l'eau. Alors que ça travaille énormément. D'autres, je pense, de la force un petit peu aussi. Après, tous les sports, quand tu fais plusieurs sports, tout se complémente, tu vois. Quand tu fais du renfort, forcément, tu te muscles, donc à la piscine, t'es plus performant. Mais du coup, inversement, à la piscine, ça fait grave les épaules, donc du coup, après, t'es plus performant. Enfin, c'est un cercle. Donc ça m'a apporté cardio, je dirais, et épaules, muscles, force dans les bras, hein, et endurance peut-être. Aucune idée des séances adaptées pour débutants, donc je n'ose pas y aller. Ça c'est vrai que quand c'est notre première fois à la piscine, parfois on sait pas trop quoi faire. Moi ce que je te conseille, fais de la brasse classique. T'embête pas à t'amuser dans des nages un peu, voilà, crawl. Enfin le crawl, moi je l'ai pas fait tout de suite, hein, comme je l'avais dit. Donc en vrai, vas-y chill, enfin y a pas de cours à suivre. Vas-y chill, mets-toi dans les lignes adaptées, et juste donne-toi un objectif de temps. Tu peux te dire, vas-y je vais nager 30 minutes, 40, 45, 20 peut-être, enfin on est tous différents, ne te compare pas aux autres, juste teste et après tu vas voir que tu pourras ajuster. Cette question elle m'a tellement fait rire. On voit dans quelle ligne si on est nul? Alors sache que dans les piscines majoritairement, là je vais mettre un blush, ah non mince ma poudre, je mets ma poudre By Terry qui est vraiment excellente, voilà blanche, mat. Sache que dans les piscines majoritairement, quand c'est bien fait, ça je trouve que c'est quand même indispensable, tu as des lignes adaptées selon ligne matérielle ou non, donc si tu nages avec des palmes ou si tu nages avec voilà, du matériel, tu as les lignes de nage sans brasse, du coup tout ce qui est dos, crawl et tout, et tu as les lignes de nage brasse et tu as les lignes de nage débutant, souvent, donc là c'est vraiment un rythme lent. Donc en fait chaque personne peut s'adapter à son rythme et trouver sa propre ligne. Pas mal cette poudre, hein. Ensuite je vais mettre le blush Rem Beauty, le satin matte blush, c'est le Peach Planet celui-ci, tellement beau, il donne vraiment un coup de peps. Comment améliorer son cardio? J'arrive pas à enchaîner 2 longueurs de crawl. Et ben ça, bon, faut bien que j'estompe, hein, oulala. Ça c'est juste le fur et à mesure. Le cardio c'est comment tu l'améliores, ben c'est je pense persévérer, essayer de te forcer un petit peu au début. Moi je crois que j'ai fait comme ça, c'est pas forcément très évident au début, mais une fois que t'as le cardio, franchement une fois que tu l'as. Donc juste entraîne-toi, peut-être commence par faire une longueur de crawl et après tu fais de la brasse. Ou alors une demi de longueur de crawl et après tu finis le reste en brasse, tu vois, tu adaptes, tu fais des demi, des entiers. Je faisais ça au début et c'est ce qui m'a bien aidé. Oh c'est beau hein. La natation, ça travaille quoi? Ça travaille tout. Vraiment, ça travaille les bras, les épaules, les cuisses, les fesses, je pense, les abdos. On dirait pas, mais je te promets, les abdos. Le cardio, le souffle, l'endurance.
c'est excellent. Ton organisation en sortant de l'eau. C'est vrai que c'est tout un mix match hein, quand tu sors de l'eau et c'est vrai que j'ai une petite routine on va dire. Moi je suis pas quelqu'un qui traîne. Déjà je vais à la douche, je me lave les cheveux ou sinon je mets mon après-shampoing. Ensuite je vais aux cabines, je me change en 2 secondes. Je te conseille vraiment d'avoir des pantalons assez larges, pas des jeans, des slims parce que ça, bon ça colle, c'est chiant, c'est pas évident. Ensuite direction les sèche-cheveux. Sécher les cheveux parce que non, quand tu vas à la piscine, tu ne sors pas les cheveux mouillés, tu es tout sec, t'es pas mouillé quoi. Et ensuite bah je rentre chez moi souvent et je me prépare. Si c'est le matin, ensuite je vais au café travailler souvent, j'aime bien la petite routine là. Si c'est le midi, bah je mange. Tips pour l'intégrer dans un quotidien chargé, l'avant-après natation est chronophage. Tu te dis pas, vas-y, j'y vais 45 minutes, t'as 45 minutes. Non. Moi je compte plutôt 1h15 de temps, souvent. Après, ça dépend où est ta piscine par rapport à là où tu travailles, là où tu habites, tout ça. Faut être rapide, efficace. Déjà, l'astuce, c'est d'y aller déjà en maillot de bain en dessous de ton vêtement. Comme ça, tu gagnes du temps et tu prends 1 minute pour te changer. Réfléchis pas avant d'entrer dans l'eau. Prends une douche froide, l'astuce pour que l'eau paraisse plus chaude. Et ensuite, bam, t'y vas. Et quand tu sors, bah je t'ai déjà dit avant du coup ce que je faisais. Et c'est vraiment d'optimiser son temps et de préparer un peu les choses à l'avance, tu vois. Même si tu dois rentrer chez toi pour manger ou quoi, pourquoi tu te préparerais pas un repas à l'avance et comme ça quand tu rentres, hop, t'as ton repas qui est prêt. Ou alors, tu fais comme moi pendant que ça cuit, tu te maquilles, tu fais des trucs. Ouais, franchement, c'est ça. Est-ce qu'on peut demander aux maîtres nageurs des conseils pour améliorer notre nage? Ils sont là pour surveiller, mais ils sont aussi là, je pense, pour te donner des conseils. Moi, je sais que le crawl, le monsieur, il me voyait au début, je faisais vraiment trop de mouvements de bras, et même encore aujourd'hui, je suis pas du tout une pro du crawl. Hein. En fait, il m'a fait même sortir de l'eau, je me souviens il me fait sortir de l'eau, il me fait bien voir, je fais quoi? J'ai pas le temps, hein, tu sais, moi, quand je nage, j'ai mon temps dans ma tête, je lui dis, j'ai tant de temps pour aller à la piscine, c'est tant de temps. Sortir de l'eau, il me fait faire les mouvements, là, comme ça, là, ouais. J'ai peur du regard des autres à la piscine. Aïe aïe aïe. Tu sais quoi? On est tous dans le même bain. On a tous un bonnet, on a tous un maillot de bain, on a tous un niveau différent, il y a 0 jugement parce que tout le monde vient pour la même chose. Tout le monde vient pour s'évader, pour marquer une pause dans son quotidien. Donc non, t'inquiète pas. Chacun est dans sa bulle, il n'y a pas de jugement.